Bonjour, mardi le 19 mai, jour d'une fête facultative, de celle de Saint-Yves. Pourquoi j'en parle? J'ai grandi dans la paroisse Saint-Yves du côté de Sainte-Foy. Saint-Yves, qui est-il? En bref, ce matin, qu'est-ce que je peux vous dire? Saint-Yves a été cet homme, c'est un prêtre, un franciscain, qui a fait la profession d'avocat. Et comme bon franciscain, il a décidé de travailler comme avocat pour se défendre les pauvres. Sur ce, écoutons quand même la parole de Dieu de ce jour, du 19 de mai, de 6e mardi de Pâques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice, de jugement. En matière de péché, qu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, parce que déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et aucun de vous me demande où vas-tu, hein? Cette question de Jésus étonne car quelques versets plus haut, Pierre l'avait déjà posé cette question. Seigneur, où vas-tu? Et Thomas lui avait même renchéri. Seigneur, on ne sait même pas où tu vas. Comment on pourrait connaître le chemin? Nous pouvons aussi accueillir cette redondance comme une invitation adressée aux disciples à réveiller leur désir. Réveiller le désir. À travers cette belle nature qui commence à se réveiller, hein? Réveillons ce désir en nous. Jésus veut leur faire comprendre que son départ n'est pas une perte, bien au contraire. Il est mieux pour eux qu'ils s'en aillent, car ils auront alors non seulement un défenseur, un avocat, le paraclet, mais aussi un interprète pour mieux le comprendre. En effet, ce n'est pas dans l'esprit que les disciples pourront avoir une véritable intelligence du mystère de la personne du Seigneur. Mais pour que vienne l'esprit, Jésus doit s'en aller, remonter auprès du Père. Certes, Jésus a donné à ses disciples l'essentiel de la révélation, mais c'est l'Esprit qui les introduira à la plénitude du sens de ses paroles et de ses gestes. On connaît Jésus par ses paroles et ses gestes, et ses paroles et ses gestes nous font comprendre qui est le Père, qui nous parle tant. Seulement pour accueillir cette vérité, il faut aussi, en vérité, être en vérité avec soi-même. Voilà pourquoi, avant de conduire les disciples jusqu'à la vérité tout entière, l'Esprit fera la vérité en eux. Tout d'abord, il mettra en lumière le péché du monde et les complicités des hommes avec lui. Il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il dévoilera le péché suprême qui, pour saint Jean, est le refus de croire en l'envoyé du Père et qui se manifeste dans la mise à mort du Fils. Ce témoignage de l'Esprit nous pousse aujourd'hui encore à dénoncer devant le monde le péché d'incrédulité et à témoigner à notre tour que ce que Jésus, qui a été crucifié, a été glorifié dans sa résurrection et son ascension,
manifestant par là qu'il est bien notre Seigneur et notre Sauveur. Mais l'Évangile nous rappelle aussi que nous serons crédibles, que dans la mesure où nous montrerons par notre conversion que le prince du monde a été rejeté hors de nos vies, ce qu'on appelle le démon, le mal, personnifié. Mais prions. Esprit Saint, libère-nous de toutes nos complicités avec l'esprit du monde, pour que nous puissions entrer chaque jour davantage dans la liberté des filles et des fils de Dieu, et devenions ainsi des témoins dignes de confiance de la bonne nouvelle que nous annonçons. Amen.